1963 à Casal, de la Dame Versilly Petit-Jean. Depuis son enfance, il aime la musique. Il commence à jouer avec les tambourins et fait ses propres instruments. Il a fait ses études classiques avec brio. En ce qui concerne le choix d'une carrière, son père Justin Alexis choisissait l'armée pour lui, ce qui n'était pas la volonté de Dieu. Heureusement, il a accepté l'appel de Dieu reçu pour étudier sa parole en 1989. Il entre au séminaire théologique de l'Église de Dieu en Haïti en 1989. Il passe les 3 premières années d'études avec succès. Sous la demande du décanat, il effectuait son stage ministériel à l'Église de Dieu de Casal entre 1992 et 1993. Par la suite, il a eu sa licence lettres en ministère de l'Église le 17 juin 1993. Durant cette même période, il a aussi étudié à l'Université d'État d'Haïti, la faculté d'ethnologie. Il y a décroché une licence en sociologie. Il est un vrai sociologue, un grand penseur. Pourtant, il raconte toujours qu'il a étudié le génie électronique pendant 2 ans, sans pouvoir travailler dans ce domaine. Dans les années 1980, il a rencontré une jeune merveilleuse demoiselle, Evelyne Saint-Florent. Il était le maestro du groupe Prince de Salem Evelyne, une des brillantes chanteuses. La charmante a pris son cœur. Le 17 août 1994, ils ont été unis pour toujours. Ils ont eu 3 garçons, Jonathan, Alexis, Adley Jovency et Alexis et Joël Annie Philippe Alexis. Pendant ce temps, restant toujours un étudiant de la Bible, en 1995, il commence son ministère pastoral comme pasteur assistant de son père. Il devrait se présenter à l'église comme le pasteur ayant la même place et fonction que lui, par la grâce de Dieu. Il a fait preuve d'humilité de se présenter comme assistant. En 1998, Dieu a pourvu à une étude aux États-Unis pour 18 cadres de la mission. Dans la liste, Dieu a fait choix de lui pour décrocher un master ministère de l'Église. Il a eu aussi une maîtrise en éducation chrétienne. Le ministère et la famille, le poids des responsabilités est de taille. Dans une famille heureuse, il continue à former des générations. Il fut professeur de français au lycée Jérémie Eliasé de Casal. En termes d'expérience, il a servi avec fierté à la NICA en tant que membre du rectorat et professeur de musique. On ne peut pas citer les autres institutions chrétiennes qui ont été baignées de sa connaissance, d'une part. Il a commencé à enseigner au STED la sociologie et par la suite éducation chrétienne, musique, éthique, pastorale, théologie systématique et depuis 2020 Actes des apôtres. Il est appelé par plus d'un l'antistress du STED. En 2002, Dieu a encore fait choix de lui au travers des responsables pour servir au niveau du bureau du doyen aux affaires estudiantines. Encore une grâce de Dieu. Il est à noter qu'à chaque fois qu'on fait choix de lui, sa réponse est toujours « Je suis le serviteur de Dieu, qu'il soit fait selon son choix ». En 2008, le décanat a jeté son dévolu sur lui pour administrer la bibliothèque Giambiti du STED. Dans cette place, il a travaillé pour agrandir la bibliothèque et établir une structure solide. Un autre chapitre de son parcours au STED est ouvert. Il devient de 2009 à aujourd'hui doyen académique. Dieu l'a appelé et il était bon que Dieu donne à la communauté ce cadre combien béni. D'autre part, entre-temps, au niveau de la mission Église de Dieu depuis 2006, il a travaillé en tant que directeur du département de la jeunesse et de l'éducation chrétienne. Il a traduit beaucoup de volumes des livres de l'école du dimanche. Évangile. Ses fils grandissent et deviennent grands aujourd'hui. Ils sont tous musiciens comme leur père. Cet homme reste et demeure jeune dans sa pensée. Il est l'ami de tous, surtout des enfants. Il est un bon conseiller, un mentor, un modèle pour des générations. Ce polyvalent ne veut pas toujours prouver de quoi il est capable grâce à Dieu. Il veut que tout ce qu'il fait soit parfait. Heureusement, Dieu a pris son cœur et nous a retiré un beau cadeau, un livre de chants traduits en créole dans la langue de notre mère. Anne chante en créole. À Casal, il y aura toujours son nom en lettres capitales. Il est le directeur de l'institution scolaire Les Séraphins de Casal, une grande école fondée par sa femme. Enfin, en parlant de Joseph Jules Alexis, on parle toujours de son style humoristique en classe, de sa créativité, de son sens de responsabilité, de sa relation prudente et réservée, de son caractère souple et de celui qui communique les non-dits. Comment célébrer l'anniversaire d'un tel homme? Que le nom de Dieu soit glorifié pour ce grand homme. Joyeux anniversaire, Joseph Jules Alexis. L'Église de Dieu de Casal t'aime beaucoup et souhaite que tu sois toujours leur pasteur durant le reste de tes jours.